J'ai acheté cet appart en cash avant le mariage. Se sont pointés à 4 et ils squattent depuis 2 ans. Juste parce que j'ai osé dire que c'était un vrai bordel. Ton frangin m'a foutu 10 baffes. Quoi? C'est brûlant. Tu fais exprès, belle-sœur? Tu fais du porc au caramel alors que je suis au régime? C'est une porcherie ici, on dirait même pas que des gens vivent là. Si ça te plaît pas, tu dégages. Arrête de faire ta gueule. Tout te vient de la famille Chen, et tu oses râler? Tu te prends vraiment pour la patronne. C'est la maison des Chen, une mégère étrangère comme toi. Elle a pas à donner son avis. T'as déjà vu ta tronche? T'es vraiment pathétique. Shen Jinming. Ton frère m'a frappé, tu l'as pas vu? C'est chez mon frère. Tu gueules pourquoi ici? Aujourd'hui, si je te donne pas une bonne leçon, tu comprendras jamais que cette maison s'appelle Chen. Grand frère, fais gaffe, c'est le bébé de la famille Chen. Et si tu le blesses? Ma sœur a raison, Jangwan, je te préviens. Ici, même le chat et le chien valent plus que toi. T'es une étrangère, on te nourrit, c'est déjà beaucoup. Et toi, Shen Jinming. 3 ans de mariage effacés par une dispute de ton frère. Tu fermes les yeux quand on me frappe. Ma maison est devenue votre hôtel gratuit. Cette dette, je vais la faire payer. Donne-lui une leçon et laisse-la s'occuper du gosse. Ce mioche n'arrête pas de pleurer, c'est insupportable. Jangwan, écoute-moi bien. Aujourd'hui, c'était juste un avertissement. Si tu manques encore de respect à la famille Chen, tu le regretteras. Calme vite mon neveu, qu'il ne pleure pas à s'enrouer. Putain, elle a ruiné ma bonne humeur. Aming, rentre, on continue à regarder la télé. Wan Wan, ouvre la porte s'il te plaît. Wan. Tu ne mérites pas de cadeau. Sans mon brillant Aming, elle ne vivrait même pas ici. Aming, viens ici. Ne va pas la consoler. Les femmes, ça se dresse. Les coups à la porte ont cessé. Phrase Jinming a dissuadé Shen Jinming de venir me réconforter. Ma chérie, c'est la force que papa et maman te donnent. Merci, papa, maman. Wan, ouvre la porte, Wan. Jangwan. Ouvre cette porte, vite. Tu m'entends? Jangwan, ouvre. Mon frère est comme ça. Fais-le pour moi, serre les dents, ça passera. Encore serre les dents. Ah, Les gars, c'est la maison Chen, ne vous gênez pas. Mangez et buvez à votre guise. toi. Comment oses-tu vomir par terre comme ça? Dégage, espèce de connasse sans gêne. Dépêche-toi de nous préparer quelques plats d'accompagnement. Wan. Les amis de mon frère sont là, il est content, tiens bon. Frérot, mes vêtements sont encore dans la machine. Remettre les chaussettes maintenant. Pourquoi cette scène? Tu as vu mes chaussettes? Tu peux bien les laver en même temps. La paix familiale fait la prospérité. Wan, tiens bon. T'as pas pensé à vérifier s'il y avait quelqu'un avant d'entrer? Qui voudrait te regarder après ton accouchement? Arrête de t'inquiéter. T'as pas l'air de savoir à quel point tu es insignifiante. Verrouille la porte pour prendre ta douche, c'est la base. Je l'ai verrouillé. Alors la serrure est cassée. Beau-frère aîné ne l'a pas fait exprès. Fais un effort, supporte ça. Vente rapide d'un appartement d'occasion à Rongsheng. Le plus vite possible. Mademoiselle Jeanne, pour ce quartier et ce type d'appartement, c'est très demandé. Mais pourquoi cette urgence? Pas de question. Je veux un paiement intégral, c'est non négociable. Transaction en 3 jours. Prix légèrement inférieur au marché. Mais les conditions restent les mêmes. Paiement intégral et rapide, conditions strictes. Mais ce n'est pas impossible. Il y a beaucoup d'investisseurs. Des gens cherchent ce bien. Mais mademoiselle Jeanne, vous devez réfléchir. C'est l'appartement. On voit tout de suite que vous l'avez aménagé avec soin. Pas besoin de réfléchir. Ma décision est prise. Si paiement intégral et rapidité sont respectés, on discute du reste. D'accord, mademoiselle Jeanne, je vais être directe. J'ai justement quelques clients potentiels en main. Je vais trier et vous répondre demain matin. Je vous promets l'acheteur le plus rapide pour le virement. Je compte sur vous. Je coopérerai pour les formalités. Cet appartement, je le vends. Ce mariage, je le divorce. La famille Chen me doit. Vous allez tous me rendre. Madame Li, Mademoiselle Jeanne, bonne nouvelle. Correspondance parfaite. Un acheteur nommé Wang Hao propose le paiement intégral.
Il a vu les infos et est très satisfait. Rendez-vous aujourd'hui pour signer et verser la compte. Bien, j'arrive tout de suite. Vous choisissez le lieu. À notre agence immobilière. Je vous attends. Tiens, tu oses encore sortir? Avec une tête aussi gonflée. Tu as peur qu'on sache que mon frère t'a remise à ta place? On donne un doigt, elles prennent le bras. Belle-sœur, reste à ta place. Ici, c'est la famille Chen. Arrête cette tête, tu nous portes la poisse. PFF, arrête de faire ta mijaurée. L'homme à la quarantaine, bien habillé, le regard vif. Mademoiselle Jeanne, voici Monsieur Wang. Monsieur Wang. Voici la propriétaire, Mademoiselle Jeanne. Mademoiselle Zhang, j'ai vu les photos de votre appartement. L'emplacement, l'orientation, tout est bon. Et je peux payer cash en une fois. Vous êtes direct, monsieur Wang. De mon côté, je n'ai qu'une exigence. Plus vite, mieux c'est. Signé, je libère les lieux. Mais, Mademoiselle Zhang, pour être franc, votre bien est bien placé, mais c'est de l'ancien. Et vous vendez en urgence. Un problème caché? Sur le prix, ne pourriez-vous pas faire un effort? Je pense que 20 000 € de moins que le prix du marché serait raisonnable. Monsieur Wang, le prix demandé par Mademoiselle Jeanne. 5 000 € de moins que les biens similaires. La vente urgente est due à des raisons personnelles. Pour le prix, 20 000 € de moins, c'est trop. Ce que Mademoiselle Zhang veut dire, c'est... Pas 20 000. Je baisse directement de 50 000 €. Mademoiselle Jeanne, 50 000 €. Vous en êtes sûr? Sûr. Le plus vite possible. Paiement cash aujourd'hui. D'accord, vous êtes décidé, je ne chipote pas. Signons tout de suite. Je vous verse 50 000 € d'art directement, soyez tranquille. Parfait. Alors demain matin, 1h, on se retrouve au centre pour signer. Entendu. À demain, à l'heure. Zhang Wan, t'es allé crever où? L'enfant pleure depuis des heures. Ah, te voilà enfin. Je commençais à croire. Tu t'éclatais tellement. Tu as oublié ton fils. Exactement. Quelle femme se comporte comme toi? Abandonner son enfant à son mari pour aller s'amuser. Belle-sœur, tu n'as aucune décence. Reste à ta place, occupe-toi de la maison. C'est son enfant. Où étais-tu, au juste? Je t'ai appelé, tu ne réponds jamais. Le petit n'arrête pas de pleurer. Ce sont mes affaires. Ça ne vous regarde pas. Quoi? Tu te permets de me parler sur ce ton? Aujourd'hui, je vais te remettre les idées en place. Je vais t'apprendre ce que c'est, les règles. La douce Zhang Wan ose enfin se rebeller. Puisque tout le monde est là, j'ai une annonce à faire. Qu'est-ce que tu manigances encore? Je vais reprendre le travail. Je raccourcis mon congé maternité. Je retourne au bureau demain. Tu travailles? Et les tâches ménagères? Tu décides comme ça? Si elle travaille, qui va me payer mes produits de beauté? Non, c'est hors de question. Ces plats sont 10 fois meilleurs que ceux de Meikin. Faut absolument pas la laisser partir. Je vous informe. Je ne demande pas votre avis. Le petit et moi, on emménage chez mes parents. C'est plus près du boulot. Plus pratique. Tu dépasses les bornes. Tu es une chaîne. Retournez chez tes parents. Aujourd'hui, je vais te corriger à la place d'Aming. Frérot. Dégage. Fous le camp, tout de suite. Je te parie que tes parents ne vont pas garder le gamin éternellement. Tu reviendras me supplier à mes pieds. Sois tranquille. De ma vie. Je ne remettrai plus les pieds ici pour te supplier. Zhang Wan. Tu veux vraiment en arriver là? Je sais que tu es encore en colère. Arrête de faire des histoires, j'ai appelé ta mère. Tu ne peux pas parler calmement? Zhang Wan, je t'en supplie, arrête tes conneries, d'accord? Zhang Wan. Qu'est-ce que tu veux au juste? On avait une famille qui allait bien. Et toi, tu es obligé de tout foutre en l'air, c'est ça? Une famille? Shen Jinming. Tu as encore le culot d'appeler ça une famille? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand ton frère m'a maintenu au sol pour me gifler 10 fois de suite. Est-ce que tu as pensé une seule seconde que moi aussi, j'étais de cette famille? Mon appartement, payé cash avant le mariage, squatté gratuitement. Moi, la bonne à tout faire gratuite, la cuisinière gratuite, le punching ball gratuit. Est-ce que tu y as pensé que c'était M1 chez moi? J'ai juste dit que c'était trop petit. Et j'ai pris une raclée. Et toi, mon mari? Tu fumais en silence sur le balcon. Ça, une famille? Shen Jinming. T'es même pas digne de prononcer ce mot. Ça suffit. Je sais que mon frère a eu tort de te frapper. Mais c'est toi qui as commencé. Tu trouves ça trop petit? Tu l'as cherché. Il le faut le jeu de toute notre famille, on y. J'étais vraiment aveugle. T'épouser, un type sans couilles. Sans principe, incapable de protéger sa propre femme. Mais c'est tant mieux. Tout ça, c'est bientôt fini.
Tu ne partiras pas. Le petit ne partira pas avec toi. Cette maison. Ce n'est pas toi qui décides. Et si j'insistais pour partir? Jangwan est si faible d'habitude. Elle m'aime trop, elle n'osera pas partir. Jangwan. Je te préviens. Si tu oses franchir le seuil de cette porte, ne reviens jamais. Bien. C'est bien que tu sois revenu, Wan Wan. Assieds-toi. Maman va te préparer un bon repas. Tu dois être fatigué, repose-toi d'abord. On peut parler de tout ça tranquillement avec papa. Je pense reprendre le travail avant mon congé maternité. Si tu veux travailler, fais-le. Pour Xiao Bao, ta mère et moi, on s'occupera. On s'en occupera bien. Sois tranquille. Monsieur Wang, je ne passerai pas en personne pour la remise des clés. La porte a une serrure à code, j'ai déjà déménagé toutes mes affaires. Récupérez l'appartement quand vous voulez, changez le code. Pas de problème, mademoiselle Zhang. Efficace, ça me rassure. Enfin, tu daignes rappeler. Je savais que tu ne tiendrais pas. Une femme chaîne doit rester à sa place. Respecter et servir ses aînés, c'est sa place. C'est ton devoir. Si mon frère t'a frappé, c'était pour ton bien. Pour calmer ton caractère. Si tu veux revenir, va acheter 2 bonnes bouteilles de vin. Reviens présenter tes excuses à mon frère, et montre-toi sincère. On pourra alors tourner la page. Shen Jingming, tu es encore endormi ou quoi? Je t'appelle. Pas pour me réconcilier, mais pour t'informer, je veux divorcer. Jangwan, tu as perdu la tête? On ne plaisante pas avec le divorce. Arrête ton cirque. Jangwan, tu continues avec tes petites manigances? Je le savais, tu ne peux pas te passer d'eux. Arrête de faire semblant. Tu vois, tu es revenue toute seule. Qui cherchez-vous? Je suis le nouveau propriétaire de cet appartement, Wang Gao. Je viens d'aujourd'hui pour récupérer mon bien. Veuillez déguerpir immédiatement. Toi. Qui cherchez-vous? Vous devez vous tromper d'adresse. D'où sortent ces malotrus à venir faire les fiers sur notre seuil? Dégagez. C'est moi, le propriétaire actuel de cet appartement. Wang Gao. Je viens récupérer mon bien. Impossible. Comment cet appartement pourrait-il être à toi? Wang Gao. Faux. C'est des faux papiers. Vous êtes complices. Ils viennent nous escroquer jusque chez nous. Calmez-vous. C'est légal, fait au centre immobilier. Tout est enregistré et vérifiable. Ancien propriétaire, Jangwan, m'a officiellement vendu cet appartement. Venez voir, tout le monde. Jangwan, cette porte-malheur. Elle a volé notre maison avec un étranger. Toute la famille va. À la rue. Je ne bouge pas d'ici, même si je dois y laisser ma peau. Je ne sors pas. C'est la maison de la famille Shen. Au secours. On veut nous voler notre maison et on va nous frapper. Appelez la police. Ils voulaient mourir sur place, mais la police les a calmés. À mon avis, cette histoire cache peut-être autre chose. Il a le titre de propriété. Peut-être que l'appartement ne leur a jamais appartenu. J'avais entendu dire que la belle-fille en bavait pas mal à faire la bonne à tout faire. Pour toute la smala. Et voilà où ça mène. Aming, dis quelque chose. C'est ta femme, ça. Elle a vendu la maison. Comment tu peux rester là à regarder? Les étrangers sur la tête, Fanchen? Dépêche-toi d'appeler Jangwan. Dis-lui de récupérer la maison, sinon toute notre famille va finir à la rue. Mais dis quelque chose, bon sang. Il s'est déjà écoulé 10 minutes. Il vous reste 20 minutes pour rassembler vos affaires. Aming, n'aie pas peur, ton frère est là. On peut discuter autant qu'on veut. On ne quittera pas cet endroit aujourd'hui. C'est le territoire de la famille Shen. Oui, Aming, tu es un homme, tu dois te montrer. On ne peut pas laisser des étrangers nous faire ça. Deuxième frère, parle, vite. On ne bouge pas. C'est chez nous. Qu'est-ce que tu vas faire? Venez ici. Monsieur, lâchez-le. Le titre de propriété est clair. Il a été légalement transféré à Monsieur Wang ici présent. Vous occupez illégalement ce logement. Prenez vos affaires. Et partez de votre propre chef. Impossible.
Comment Jang Wan a-t-elle osé vendre la maison? Regarde, Jingming. Désormais, ce sera notre foyer à nous deux. Rien qu'à nous. Wan. Merci. Tu ne méprises pas ma pauvreté, mon manque de réussite. Je te promets de te traiter comme il se doit, de te protéger. Et de ne jamais te laisser souffrir. Espèce de bon à rien. Tu ne peux même pas ouvrir la bouche? Tu ne sais même pas garder ta propre maison. Tu es un homme, toi? Dernier avertissement. Ramassez vos affaires et partez immédiatement. Sinon, nous porterons plainte pour occupation illicite de domicile. C'est faux. C'est la maison de la famille Shen. Cette salope de Jang Wan l'a vendue comme ça? Au lieu de l'arrêter, vous nous mettez à la porte? Où est la justice? Monsieur, regardez bien, je vous prie. Sur le titre de propriété, le seul propriétaire enregistré est Madame Jang Wan. Elle en est la propriétaire exclusive, elle en dispose librement. Je l'ai acheté légalement, toutes les formalités sont en règle. Où est la spoliation dont vous parlez? Deuxième frère. Tu as dit que c'est toi qui as payé cette maison? Tu as même dit que c'était à ton nom, que tu la léguerais au fils aîné de notre grand frère. Comment ça se fait que ce soit devenu la propriété exclusive de ta femme? Tu nous as menti. Aming. Ce que dit Yutang est vrai? Tu nous racontes une histoire. Et à Jang Wan, tu en racontes une autre? Qu'est-ce que tu manigances, au juste? T'es nul, même pour acheter. Il faut que ce soit au nom d'une femme. Est-ce que tu n'es pas déjà complètement sous la coupe de Jang Wan? Ah, cette Jang Wan, elle est vraiment machiavélique. Avant même d'être entrée dans la famille Shen, elle manigançait déjà pour s'accaparer nos biens. Aming, c'est parce que tu es trop gentil, trop naïf, que cette femme t'a complètement roulé dans la farine. Exactement, c'est forcément ça. Jang Wan a tout planifié depuis le début. Sinon, pourquoi l'appartement serait à son nom? Aming, tu es vraiment trop bête. Le numéro que vous avez composé n'est pas joignable pour le moment. Monsieur le gardien, c'est bientôt l'heure. Dernier avertissement, dans 5 minutes. Vous devez avoir vidé les lieux. Pleurer, pleurer, tu ne sais que pleurer. Shen Jingming, trouve-nous vite un logement. On ne va tout de même pas dormir dans la rue, toute la famille. Aming, vite, trouve un endroit pas trop loin. Il ne faut pas que les enfants aient encore froid. Je cherche des locations, certaines pas loin sont bien notées. Et les prix sont abordables. Je continue à chercher. Une location de vacances? Shen Jingmin, tu es fou. Tu es quand même le seul universitaire de la famille. Tu travailles en ville, et tu nous mets en location? Quelle honte si ça se sait. Non, il faut un hôtel étoilé. C'est ça. Un hôtel étoilé. J'ai vu une pub l'autre jour. Un nouvel hôtel familial avec spa et parc pour enfants. Féfé pourrait s'y amuser. On pourrait se détendre dans les bains chauds, parfait. C'est décidé. L'hôtel familial, Aming, réserve vite. Ne traîne pas comme ça. J'ai adulte, 2 enfants. Selon le règlement. Il faut 3 chambres, une familiale et 2 doubles. Même avec un forfait. Ça fait près de 10 000 la nuit. Je n'ai pas autant d'argent. Tu n'as même pas 10 000 à sortir? Shen Jingmin, tu es vraiment un incapable. Toutes ces études pour rien, toutes ces années de travail. Et tu n'as même pas cette somme? Tu caches de l'argent de poche? Ou alors tu ne veux tout simplement pas t'occuper de nous? Je suis bon à rien. Et toi, tu sors les 10 000 balles, peut-être? Cette maison, c'est Jang Wan qui l'a payée. Je n'ai jamais mis un centime là-dedans. Vous vouliez tous un hôtel étoilé, des bains thermaux. Mais vous vous êtes soucié de ma situation, une seule fois? Tu oses me crier dessus? Minable. Tu perds la tête. Tu frappes ta propre sœur? Lâche-la. Shen Jingmin, t'es complètement dingue. Frapper ta sœur? T'es plus un être humain, toi. Comment la famille Shen a-t-elle pu engendrer un bon à rien pareil? Tes parents sont morts jeunes. J'ai dû m'occuper de toi, te nourrir, t'élever, payer tes études. Je pensais qu'avec tes diplômes, tu ferais briller la famille Shen. On pourrait enfin souffler un peu sur nos vieux jours. Et regarde, tu n'arrives même pas à tenir ta femme en laisse. Espèce de raté. Ton frère aîné a raison. Si tu n'étais pas si nul, on ne serait pas dans cette galère. C'est Jang Wan, si elle n'avait pas ton appui. Elle est si arrogante? T'es qu'une merde. Tu te vantais d'avoir acheté la maison. Et maintenant? Viré, même un hôtel 3 étoiles trop cher. Oui, c'est la faute de Jang Wan. Si elle n'avait pas vendu la maison en douce, si elle n'avait pas insisté pour divorcer, je ne serais pas dans cet état. Je ne vais pas partir les mains vides. Il faut que je récupère l'argent de Jang Wan. Et après, je la jette. Les gars, arrêtez de m'engueuler. Maintenant, c'est pas le moment de se disputer. Tous mes salaires, mes primes, tout est sur son compte. L'argent de la vente, c'est forcément elle qui l'a. Ton argent, c'est elle qui le gère? Oui. Je pensais que puisqu'elle était ma femme,
C'était plus sûr. Frangin, désolé. J'ai dû te mentir. Je ne voulais pas te décevoir. Elle préparait son coup pour tout rafler. Elle a vraiment dit ça? Là, il faut juste qu'on la fasse revenir en désillusion. Qu'elle nous rende l'argent et la maison. Et après, on la vire comme une malpropre, sans un sou. Fallait le dire plus tôt. Vrai homme de la famille Chen. D'accord. On fait revenir Jangwan d'abord. Une fois qu'elle est là, je m'occupe de la remettre à sa place. Moi, elle n'osera plus jamais trahir la famille Chen. Exact, exact. Les femmes, il suffit de leur dire des belles paroles. Une fois l'argent récupéré, on se trouve une meilleure maison. Plus confortable. Deuxième frère, t'y prends bien. Fais pas tes blonds. Allez, dépêche-toi. Appelle Jangwan tout de suite, et sois gentil avec elle. Wan, c'est moi, Jingming. Wan, je sais que je dors, je sais vraiment. C'était de ma faute, j'ai été trop lâche, je ne t'ai pas protégé. Je t'ai fait souffrir, sois indulgente. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Wan, reviens vite, tu me manques tellement. J'ai parlé à ma famille. Ils ne te feront plus jamais le moindre tort. À la maison, c'est toi qui décides. Tu disais, on ne va pas ouest. Jangwan, j'ai agi sous le coup de la colère. Je n'aurais pas dû te rappeler. Je m'excuse. Reviens, on va en parler. Pour la maison, on peut encore discuter. D'accord? Shen Jingling, votre petit numéro. Ça ne prend plus. J'ai dit que ma décision était prise. C'est mon propre carnage. Elle n'a strictement rien à voir avec la famille Chen. Et ne fait pas sentir de mon argent. À partir d'aujourd'hui, chacun son chemin. Nous n'avons plus rien à voir ensemble. Alors Jangwan a accepté de revenir? Elle nous a pardonné? Elle a dit que notre petit numéro ne prenait plus. Elle est résolue à divorcer. Cette idiote de Jangwan est morte depuis longtemps. Elle est morte sous les 10 gifles de Shen Jinhui. Elle est morte dans l'indifférence complice de Shen Jingling. Elle est morte, étouffée par les années d'abus de la famille Shen. Celle qui vit maintenant, c'est Jangwan, la tigresse. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui décide de ma vie. Mais, avant de vraiment commencer ma nouvelle vie, je dois d'abord régler le problème de la famille Shen. Tout ce que vous me devez, je vais vous le faire payer, petit à petit. Et puis mon enfant, c'est mon trésor. Porté 9 mois, mis au monde au péril de ma vie. Je ne vous laisserai jamais, bande d'égoïstes, me lui arracher la garde. N'y pensez même pas. C'est quoi ce taudis? C'est pire qu'un baraquement de chantier. On peut vraiment vivre ici? Les moustiques vont nous dévorer. Et cette odeur? Ça pue à crever. Shen Jingmin, tu joues à quoi? Même sans abri, on s'entasse pas comme des rats. Regarde-moi ces murs, ce sol, cette longueur. Comment tu veux que je dorme? C'est vraiment bon à rien. Quand tu courais après Jangwan, tu savais bien malin. Maintenant, regarde-toi, allez, on finit dans ce taudis. Quelle poisse d'avoir un frère nul. Un grand frère aussi pathétique. Yutang, trouvez cet endroit. C'est cher, c'est cher. Et ça peut loger les 6. On peut pas se payer un hôtel étoilé. Et les locations sont difficiles. Il faut s'y faire. Si faire. Pourquoi je devrais m'habituer à ce taudis? Yutang, attends, ne... J'ai eu des années Jangwan. 100 mètres carrés. Clim, chauffage. Et maintenant ce trou. Des murs qui s'effritent. Une odeur de moisi à crever, des moustiques voraces. Les rats doivent courir sous le lit. C'est un endroit pour des êtres humains, ça? Yutang, il faut tenir. Au village, avant. On vivait bien comme ça aussi. C'est temporaire. Dès que je trouve une solution. Maman. Ah, j'ai peur. Je veux pas rester ici. Je veux rentrer à la maison. Je veux attendre. Une solution. Une solution. Allez, dis-le. Cet appart est en plein centre. Il vaut au moins quelques millions, non? Tu vas vraiment te laisser faire? Tout filer à cette salope de Jangwan? Elle veut divorcer à tout prix. Elle a bloqué. Tous nos numéros, nos messages. Elle répond plus. Je fais comment, moi? Espèce d'idiot. Va faire un scandale chez ses parents. Jangwan, elle tient tant que ça à la réputation de ses vieux, non? On va pleurer devant chez eux, faire du tapage dans leur résidence. Que tout le monde sache que c'est une ingrate. Une garce à fuit avec l'argent. Ses parents, pour sauver la face, la forceront à revenir. Et là, l'argent de l'appart, ton salaire, tout nous reviendra. Au pire, on peut prendre l'enfant. Avec le gamin. Jangwan pourra plus s'enfuir. Il faut aller chez ses parents. On y va avec le petit. On s'allonge par terre. Et on dit que Jangwan abandonne son enfant. Elle s'en fiche si on crève, il faut que ses voisins voient son vrai visage. Oui, plus on fait de bruit, mieux c'est. Il faut que Jangwan baisse la tête devant toute sa famille. Et là, elle reviendra sûrement me supplier à genoux. D'accord, on fait comme dit mon frangin. Demain dès l'aube, on va faire un scandale chez les parents de Jangwan. Les amis, abonnez-vous pour ne rien rater. Voici la vraie belle-fille diabolique qui accapare les biens. Et abandonne son mari. Dites-moi, est-ce qu'on ne devrait pas rendre justice à mon frère? Voisin, sois-je. Ma belle-sœur Jangwan a mis la main sur les millions. Elle a vendu l'appartement familial et nous a jetés dehors. Nous, pour vivre petit. Moi, la belle année. Je réclame justice pour mon frère, et elle se cache chez ses parents. Jangwan, sors de là. C'est vrai que cet appartement, tu l'as acheté avant le mariage. Mais oui que tu as épousé Shen Jingmin. Tu fais partie de la famille Shen. La vente nous revient en partie. Si tu ne sors pas aujourd'hui, on ne bouge pas d'ici. Maman, je veux pas qu'on nous regarde comme ça. Ferme-la. Ton oncle est en train de se faire marcher dessus. Tu penses à ta réputation. À quoi tu sers, espèce de bon à rien? Shen Jinhui.
Liu Mequin. Vous n'avez pas assez fait de honte? C'est la résidence de mes parents, pas votre terrain de jeu. Partez avec les enfants. Ne faites pas peur au petit Bao. Jinmin, tu as fait des études, toi. Comment peux-tu suivre tes frères et belles-sœurs dans cette mascarade? Wang m'a tout raconté. Vos histoires, on les règle au tribunal, pas en faisant le cirque ici. Regardez, les amis, voici le fils de Zhang Wan. Le petit Bao. À peine 1 an, et elle le cache chez ses parents. Elle empêche même son père de le voir. Madame Zhang, vous nous laisserez voir l'enfant, oui ou non? Et ne faites pas peur au petit. On ne peut pas discuter calmement. Cette famille a l'air louche. La dernière fois aussi, il y a eu du grabuge ici. Je vais filmer, au cas où les gens auraient besoin de preuves. Frangin, arrêtons peut-être. Rentrons. Wang ne sortira pas. Espèce de lâche. C'est parce que Zhang Wan te s'est mou du genou qu'elle ose se permettre ça. Si je ne la fais pas sortir aujourd'hui, je ne m'appelle plus Shen. Shen Jinming. J'ai tout filmé, votre petit spectacle. Et en plus, félicitations, Shen Yuton. Ton live constitue de la diffamation. Mes avocats contacteront la plateforme pour l'enregistrement. Zhang Wan. En fait, je suis venu aujourd'hui pour te dire. Tu as quelque chose à me dire? Ah, non, rien de spécial. Monsieur Shen Jinming, voici l'assignation en divorce déposée par Madame Zhang Wan. 3 demandes principales. Prononcez le divorce. Deuxièmement, la garde exclusive du fils mineur, Xiao Bao, est demandée par Madame Zhang Wan. Troisièmement, les frais de justice seront à la charge du défendeur. Wan, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû venir. Mais Xiao Bao me manque tellement. Pardonne-moi, cette fois. Rentrons à la maison, s'il te plaît. Wan. Rentrons. Shen Jinming, dis-moi. La maison? C'est là où ton frère et ta belle-sœur m'ont volé mon appart. Nous ont relégués, Xiao Bao et moi, dans la chambre d'amis, et où tu as regardé ton frère me frapper. Ou c'est là où ton frère et ta belle-sœur, avec leurs gosses, ont transformé notre foyer en véritable champ de bataille? Et demain matin, on va avec Feifei faire un scandale chez les parents de Zhang Wan. Si ça dégénère, ses parents la forceront à revenir pour sauver la face. Au pire, on profite qu'elle va chercher Xiao Bao pour lui prendre le gamin. Shen Jinming, je t'ai donné une chance. Le jour où ton frère m'a frappé, je t'ai demandé de choisir, moi et Xiao Bao, ou ton frère et sa femme. Tu es resté silencieux. Depuis ce jour, il n'y a plus jamais eu de chez nous entre nous. Par ailleurs, Madame Zhang Wan a déposé une demande d'ordonnance de protection auprès du tribunal, demandant l'interdiction pour Shen Jinming, Liu Mequin et Shen Yuton de s'approcher de Madame Zhang Wan et du mineur Xiao Bao. Les événements d'aujourd'hui seront versés au dossier comme preuve essentielle. Shen Jinming, à partir d'aujourd'hui, on se retrouve au tribunal. Tu peux dégager, maintenant. Jinming, dès que Zhang Wan sortira, tu cours après Xiao Bao. Souviens-toi, il faut être rapide. Pas d'hésitation. 5000 balles empruntées. On se planque à la campagne avec lui. Comme ça, Zhang Wan ne retrouvera jamais. Frérot, tu crois que ça va marcher? Et si les flics nous chopent? T'as peur de quoi? T'es le père biologique. Emmener ton propre fils. C'est ton droit le plus strict. Hé, Xiao Bao. Mon neveu chéri, viens avec ta tante. Liu Mequin, t'es complètement folle. Zhang Wan. Je suis l'oncle de l'enfant. J'ai le droit de l'emmener. Shen Jinming, vas-y, fonce. Monsieur Shen Jinming. Ordonnance de protection. Elle stipule clairement l'interdiction pour vous, Shen Jinming, Liu Mequin et Shen Yuton de vous approcher de Madame Zhang Wan et du mineur Xiao Bao. Vos actions actuelles constituent une violation de cette ordonnance. Cessez immédiatement. Shen Jinming, Liu Mequin, Shen Jinming. Police alertée. Lâchez-le. Injustice. On voulait voir l'enfant. En quoi c'est illégal? Wan, j'ai eu tort. Je ne tenterai plus jamais de prendre l'enfant. Ne prenez pas la police, laissez-nous une chance. Tout ce que vous direz maintenant, c'est trop tard. C'est foutu, on est foutu. Ton frère m'a frappé, tu es assez silencieuse. Ils ont enlevé l'enfant, tu les as soutenus. Maintenant, tu parles de droit de visite? Prouve d'abord que tu peux le protéger, plutôt que de le mettre en danger. Maître Zhu, voici la preuve d'un emploi stable de Monsieur Shen. Ses relevés bancaires et une lettre de repentance écrite de sa main. Il est le père biologique, la loi lui accorde un droit de visite. Vous ne pouvez pas le priver sur la base de vos opinions. HMDH, nous ne permettrons plus que l'enfant soit exposé au moindre danger, en attendant la décision sur la garde. Respectez les règles, sinon nous déposerons plainte immédiatement. Monsieur Shen, je vous l'avais dit. Insistez avec si peu de preuves. Je ne peux plus assurer votre défense. Trouvez un autre avocat. Même l'avocat Zhao nous lâche. On n'a pas un sou pour ses honoraires. Cette salope de Zhang Wan nous coupe tout issue. Si on ne voit même pas l'enfant, comment la forcer à sortir l'argent? Pour la pension alimentaire? Les 10 000 € de dette de jeu échoient demain. Les créanciers ont dit.
qu'ils emmèneraient Féfé si on ne payait pas. Alors trouve une solution, toi. J'en ai un. Un camarade tient un compte sur les réseaux locaux. Les gens adorent ce genre d'histoire, une mère célibataire cruelle, qui empêche le père de voir son bébé. Demain, la Jagwan emmènera le petit doigt. Toi, fais ta victime, pleure pour qu'on te laisse voir l'enfant. Si Jagwan ose s'en empêcher, je vais faire un scandale en public. Mon pote filmera et postera tout en ligne. Elle tient à sa réputation. Elle sera forcée de négocier. C'est ce qu'on fait. Demain, tu joues bien la comédie de l'opprimé. Si Jagwan ose pousser, je crierai qu'elle frappe un homme et maltraite le père de son enfant. Elle ose lever la main, et l'affaire prendra une autre tournure. C'est pas un peu trop, ça? Je vais me faire tabasser par les créanciers. J'ai plus peur de rien. Si demain tu manques de courage, je te jure que c'est toi que je balance en premier pour payer mes dettes. C'est moi, j'ai envoyé un message. Un contrat intéressé. Son camarade de classe a envoyé un message. J'ai fait vérifier. Demain, ils vont foutre le bordel au centre enfant du quartier. Ils feront semblant de voir le bébé, mais filmeront en jouant la comédie. Pour répondre des meufs que les meurtres. C'est famille, c'est les pourquoi. Il ne lâche pas. Au centre des enfants, il n'y a que des mamans et des bébés. Avec leur cirque, notre petit trésor va être terrifié. Demain matin, je t'accompagne. On se poste à l'entrée. Ils ne passeront pas à 1 mètre du petit. Pas d'affrontement direct. Trop de monde leur donnerait des arguments. Wan, cette famille est complètement dingue. Il ne faut surtout pas tomber dans leur jeu. Maman, ne t'inquiète pas. Maître Zhou prévient la directrice du centre demain. Dis-lui d'ouvrir les haut-parleurs de la salle d'accueil. J'irai seule. S'ils veulent jouer les mégères. Je peux les mamans et les de leur histoire. Écoutez tous leurs actes ignobles. Je contacte la directrice tout de suite. D'ailleurs, j'ai enquêté. La voisine des chaînes, Xiaoya, en a marre de les voir maltraiter l'enfant. Elle témoignera. Il maltraite l'enfant et sont prêts à témoigner au tribunal. Voici sa déposition écrite. La famille Chen enferme Féfé sans lui donner à manger. Les prêteurs ont fracassé la porte, l'enfant pleurait de peur. Cette pauvre petite. Mon petit trésor, papa est venu te voir. Mon fils chéri. Ton papa a tellement pensé à toi. Restez loin de nous. Le tribunal a émis une ordonnance de protection. C'est interdit. De nous approcher, moi ou mon enfant. Voisin, regardez un peu l'injustice. Jugez par vous-même. C'est le fils de mon frère, mon neveu, il n'a que 5 mois. Jagwan a détourné des millions de la vente de l'appartement. Elle nous a jetés dehors, on dort sur les trottoirs. Et elle empêche le père de voir son enfant. Existe-t-il une mère aussi cruelle? C'est vrai, ça. On veut juste voir le bébé, toucher sa petite joue. Elle cache même son visage. Elle prétend qu'on veut le kidnapper. On est des gens simples, on n'oserait jamais. Cet enfant, c'est la descendance de la famille Chen. Tout le monde, du calme. Je suis l'avocate de Jagwan. Voici l'ordonnance de protection du tribunal. La famille Chen a à plusieurs reprises frappé Jagwan. Ils ont semé le trouble chez ses parents et tenté de lui voler son bébé. Le tribunal a dit expressément tout contact entre eux et Jagwan et son fils. Ils sont là pour créer un scandale et propager des mensonges, afin de forcer Jagwan à leur donner de l'argent. Ne vous laissez pas tomber. Ah, d'accord. Donc il y a une ordonnance du tribunal. Cette famille est odieuse. Un bébé de 5 mois est si fragile. Avec tout ce vacarme, ils vont lui faire peur. Réglez vos problèmes ailleurs, ne mettez pas nos enfants en danger. C'est un espace mère-enfant. Silence, sinon. On appelle la police. À l'aide. L'avocate de Jagwan nous frappe. Filmez tout. Ils croient qu'on va se laisser faire, la famille Chen? Ne les croyez pas. Ce sont des escrocs. J'habite à côté d'eux. Ils laissent leurs 2 enfants, enfermés à la maison, sans rien à manger. Quand ils ont faim, ils ramassent des choses par terre. Regardez ce qu'ils leur donnent. Des biscuits moisis. Et leurs vêtements. Plein de trous, jamais recousus. Et lui, il joue. Il a 100 000 € de dettes de jeu. Les créanciers viennent tous les jours. Les enfants pleurent de peur la nuit, et eux s'en fichent. Ils les battent pour se défouler. Ils sont venus faire un scandale aujourd'hui. Pas pour voir le petit. Pour forcer Jagwan à leur donner l'argent de la vente de l'appartement. Pour payer ses dettes de jeu. Ils n'ont vraiment pas de cœur. Foutez-les dehors. Qu'ils n'effraient pas nos enfants ici. Monsieur Chen, si vous continuez, on appelle la police immédiatement. Vous violez l'ordonnance du tribunal, c'est la garde à vue directe. Ça fait longtemps que je voulais les dénoncer. C'était trop triste de voir Féfé dans cet état. Elle ne mangeait jamais à sa faim et grelottait de froid. Shen Jinhui la battait dès qu'il était ivre. Et Yu Meikin ne faisait rien. Tout ce qu'elle savait faire, c'était comploter avec Shen pour arnaquer Jagwan. Merci. Témoignages, preuves, déclarations. Du personnel soignant, du gardien de l'immeuble. Reconnaissance de dette usurier. Grâce à Shen Jinhui et ses dettes de jeu. Notre chaîne de preuves est désormais complète. Bouclée. Jagwan. Maintenant, la réputation de la famille Chen. Leur environnement, leur comportement, tout est documenté et prouvé. Ils sont inaptes à approcher l'enfant. Pour la garde, au tribunal. On va les écraser. Ce n'est pas que je veuille empêcher. Shen Jinhui veut voir l'enfant. Mais le bébé a à peine 5 mois, il est si fragile. Je ne peux pas le laisser être influencé par cette famille. Ni le mettre en danger. Par ailleurs, Xiaoya. Si vous êtes d'accord, je vous demanderai de témoigner au tribunal. Je vous dédommagerai intégralement pour votre perte de salaire. J'accepte. Tout pour que cette famille paye et n'approche plus le bébé. Je ferai n'importe quoi. Dernier avertissement. 100 000 € de dette de jeu, 3 jours. Payez, ou on prend vos gosses, démolit la baraque. Ne croyez pas qu'on bluffe. Fin. On ne peut payer. Les enfants seront pris. Cette salope de Jagwan a un cœur de pierre. Elle nous laisse crever sans rien faire. Pleurer ne sert à rien. Il faut trouver une solution. Jagwan emmène Xiao Bao demain. À la PMI pour un examen. C'est un endroit bondé. On va l'attraper là-bas. Elle a une ordonnance de protection. On finira en garde à vue. Mieux vaut la prison que de se faire tabasser par les créanciers. On ne vole pas l'enfant.
On fait un scandale devant le personnel. Et tous les parents, on la force à sortir l'argent de la vente. Pour rembourser nos dettes de jeu et qu'elle partage la garde. De Xiao Bao. Beau-frère aîné, ça va marcher? Si elle ne cède toujours pas. Et qu'elle appelle les flics? On a déjà fait un séjour au poste. La prochaine fois, c'est la prison. On a le choix, on tente le tout pour le tout, ou on crève. Rendez-vous demain matin, devant la PMI. Si tu oses ne pas venir, je dirai directement au créancier. De te prendre à la place. Zhang Wan. Arrête-toi. Tu as détourné des millions avec la vente. Tu vis dans le luxe, et tu nous regardes crever. Toute la famille. T'as pas de cœur? Zhang Wan, je t'en supplie. Prête-nous de l'argent pour les dettes. Sinon, Xiao et Fei vont être emmenés. C'est juste la moitié de la garde de Xiao Bao. Et on arrête. Regardez tout le monde. Cette femme laisse sa belle famille mourir. Wan, un peu d'argent. Xiong et Fei. Je te le rendrai, je te le jure. À toi et à Xiao Bao. Arrêtez de dépasser les bornes. Approchez encore un peu et... On appelle la police immédiatement. Ne vous laissez pas manipuler, tout le monde. Cette famille provoque sans arrêt. Leur dette de jeu. C'est à cause de leur mauvaise attitude personnelle. Rien à voir avec Madame Zhang Wan. Ils viennent perturber l'hôpital. Lâchez-moi. Aujourd'hui, je vais obtenir justice. Si Zhang Wan ne rembourse pas et ne cède pas la garde, je meurs ici même. Allô, service de puériculture, hôpital de la mère et de l'enfant. Des individus perturbent l'ordre et bloquent l'accès aux soins. Pourriez-vous intervenir rapidement, s'il vous plaît? Chen Jinhui, Liu Meiqun, Chen Yukon. Vous avez enfreint à plusieurs reprises l'ordonnance de protection, perturber l'ordre public à l'hôpital. 20 et 15 jours de détention. Amende, 10K et 5K. Vous n'avez pas provoqué. Mais vous étiez au courant. Avertissement sévère. Prochaine fois, plus sévère. Signé. Vos frères et belles-sœurs. Leurs créanciers ont porté plainte. Tribunal bientôt. Réfléchissez. Arrêtez de les suivre. Ça ne vaut pas le coup. Allô, Shenjin. Absence répétée et casier judiciaire. Nuise à l'image de l'entreprise. Après étude. Votre contrat est rompu. Régularisez votre départ demain. Fei, essaie tes nouveaux vêtements. Grand-mère les a choisis. Spécialement à ta taille. Tante, mon père et ma mère t'ont encore énervé. Désolée. Ce n'est pas ta faute. Ce sont eux qui ont fait les mauvais choix. Le directeur Zam m'a dit pour l'école. J'ai déjà contacté une école. Inscription la semaine prochaine. Vraiment? On pourra aller à l'école? On ne sera plus enfermé à la maison? Directeur Zam, pour les trajets quotidiens des enfants. Je compte sur votre vigilance. Ne vous inquiétez pas, Madame Jeanne. Je m'en occupe. Ces enfants ont de la chance. Après ce que la famille Chen a fait. Vous leur tendez encore la main. C'est rare. Zhang Wan, ton dossier de projet est excellent. Le client est très satisfait. La direction a décidé de nommer chef de projet, plus 30%. Félicitations. Ces derniers temps, j'ai mis toute mon énergie dans le travail. Nuit blanche, rendez-vous. J'ai prouvé ma valeur. Et je me suis assuré, à Xiao Bao et à moi, une vie plus stable. Merci Sora, je vais te donner. Je ne pas la entreprise. Je savais que tu en étais capable. Après tout ce que tu as traversé. Cette ténacité est vraiment rare. L'indépendance, c'est la vraie force. Sa plus grande assurance, son bouclier. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Chen Jinhui est au trou. Liu Meiqun aussi. 100 000 € de dette de jeu. C'est à toi de rembourser maintenant. Sors l'argent, sinon. J'ai été viré, je n'ai vraiment pas d'argent. Je n'ai même plus de quoi manger. Pas d'argent? Alors tu vas morfler. On te donne 3 jours. Trouve l'argent ou viens trimer au chantier. Ne pense pas que tu vas t'en sortir. Papa, l'appartement est bien. Agencement, lumière. Il est proche de l'école mère. Pour l'inscription de Xiang Xiang et Fei. Tu as bon goût. L'emplacement de ce bien est excellent. Avec la promotion, des économies, la vente. Tu peux payer cash. Pas de crédit. Moins de pression. Oui, ouin. Acheter un grand appartement qui te sera vraiment à toi. Pour que tu vives avec ton petit, ce serait parfait. Alors on va le visiter demain. Si c'est bon, on signe. Plus d'humiliation à l'avenir. On pourra vivre tranquillement. Espèce de bon à rien. Tu n'es pas espié, Juan, c'est ça? Tu n'as pas récupéré l'argent?
J'ai été viré de la boîte. Jangwan m'a bloqué. Je ne peux pas récupérer un centime. Tes dettes de jeu. Débrouille-toi tout seul pour les rembourser. Tu oses me parler? C'est moi qui t'ai élevé. Et maintenant tu me craches à la figure? Espèce d'ingrat. Shen Jingming. Tu dois aller supplier Jangwan. Soutire-lui l'argent. Sinon je te bute. Que j'aille la supplier? Pourquoi? C'est toi qui l'as frappé. C'est toute votre famille qui a confisqué son appartement. C'est moi qui l'ai regardé sans rien faire, qui l'ai brisé. Maintenant j'ai tout perdu, et c'est à cause de toi. Shen Jinhui, à partir d'aujourd'hui. Je ne suis plus ta marionnette. C'est fini. Reviens ici tout de suite. Mademoiselle Jeanne, on dit que vous cherchez à acheter. Je vous ai réservé quelques biens de qualité. Emplacement, lumière, agencement excellent. Ceci, je vends. Madame, faites-y, formalité. Je m'engage le plus possible. Mademoiselle Jeanne, rapide. Beaucoup veulent cet appartement. Heureusement, je vous l'ai réservé. Je fais les formalités. Pour cette propriété sera terminée dans la semaine. Wan, ça y est, c'est notre nouveau chez nous. Plus personne ne pourra nous marcher dessus. À force de travail, je me suis sortie d'un mariage pourri. J'ai décroché une promotion, une augmentation, et maintenant, une grande maison bien à moi. L'avenir ne peut que s'éclaircir. Mon pote, t'es encore jeune. Qu'est-ce que tu fous sur un chantier? Je l'ai bien cherché. J'ai pas à me plaindre. On ne comprend la valeur des choses qu'après les avoir perdues. Mais il n'est pas trop tard. Travaille dur, gagne de l'argent. Et redresse-toi. Mon erreur? Avoir été un fils aveuglément soumis. Avoir été lâche. Avoir été incapable de chérir la femme qui m'aimait sincèrement. Mais maintenant, tout est trop tard. Dans le monde de Jangwan, il n'y a plus de place pour moi. Maître Zhu, tout est prêt. À l'audience. T'inquiète pas, Jangwan. Ce procès, on l'a dans la poche. Jangwan, félicitations. La garde de Xiao Bao vous est accordée. Shen Jinming versera une pension alimentaire mensuelle. Lui et sa famille n'ont plus droit de contacter Xiao Bao. Victoire. Merci, Maître Zhu. Ce mariage catastrophique est enfin clôturé de la plus belle des façons. Wan. Il y a autre chose? Je sais, j'ai eu tort. Je t'ai fait du mal, ainsi qu'à Xiao Bao. À l'avenir, je bosserai, payerai la pension à temps. Je voudrais que Xiao Bao. C'est possible? Quand tu auras vraiment changé. Quand tu pourras être une bonne influence pour Xiao Bao, j'envisagerai. Mais pas maintenant. Tu ferais mieux de ne pas apparaître dans nos vies. Pour ne pas les perturber. Wan, goûte. Ton plat préféré, le porc brisé. Pour fêter ta victoire au tribunal, et notre emménagement. Ma fille, plus jamais on se laissera faire. On va vivre en paix. Papa et maman seront toujours à tes côtés. Repose-toi avant de regarder, tu as travaillé toute la matinée. Tu viens d'être promu, tu dois être débordé. Pour le petit, laisse-nous faire, ton père et moi. Ne t'inquiète pas. Maman, merci pour tout. Sans vous, je n'aurais jamais pu construire son travail. Wan, maître où vient de passer. Il dit que Shen Jinhui est sorti de détention. Par contre, ses créanciers du jeu ont déjà demandé l'exécution forcée. Le tribunal l'a inscrit sur la liste des débiteurs indélicats. Il ne pourra plus prendre le train ni l'avion, ni trouver de travail. Il a bien cherché. Ça ne nous concerne plus. Tant qu'il ne vient pas nous émerder, on n'a plus à se mêler. Des affaires de la famille Shen. J'ai essayé sur les chantiers, mais dès qu'ils ont su, ils m'ont refusé net. Et vous, ça avance? Je voulais reprendre mes lives, mais mon compte a été banni. À cause des rumeurs refusées. J'ai postulé pour des jobs de bureau, j'ai envoyé des CV. Mais c'est le néant total. J'aurais jamais dû t'écouter à l'époque. Avec ton idée de piquer la maison de Jangwan. Regarde où on en est maintenant. Plus de maisons, plus de fric. On n'arrive même plus à manger. On va faire comment? Je repense à l'époque chez Jangwan, où tout était facile. Où tout nous tombait tout cuit dans le bec. J'en crève de regrets. Ferme-la avec cette salope de Jangwan. C'est à cause d'elle qu'on en est là. Allez, on y va. On réfléchira en marchant. Je refuse de croire qu'il n'y a plus de place pour nous ici. Tout le monde a bien compris? Jangwan, tu as l'air de plus en plus épanoui. Je te confie ce projet. Et il est très satisfait de ta proposition. Si tout se passe comme prévu, ce sera un franc succès. Merci, Lin. Je vais diriger l'équipe du mieux que je peux. Je ne décevrai pas l'entreprise, ni toi. Le salaire n'est pas énorme. Mais c'est le fruit de mon propre travail. Avant, avec l'aide de Jangwan. C'est la première fois que je réalise à quel point c'est difficile de gagner sa vie. Et frère, tu regardes encore les photos des gosses? Va t'excuser auprès de leur mère. Un homme, quand il a tort, il se reprend. C'est pas une honte. Dans l'état où je suis, je n'ai pas le droit de les voir. Je dois juste bosser dur, gagner plus d'argent. Leur verser la pension alimentaire à temps. C'est ma façon de me racheter un peu. C'est Shen Yutang. Les Shen n'ont pas lâché l'affaire. À ce que Shen Yutang vienne rôder devant l'entreprise.
Jangwan, je viens d'apprendre que Shen Jinhui cherche à le réaliser depuis un moment. Il est même allé avec Shen Yutong au centre de bien-être voir suivant et fait. Ils veulent t'apitoyer pour de l'argent. Heureusement, le directeur Zhang du centre les en a empêchés. Ils n'ont pas pu emmener les enfants. Ils n'ont vraiment pas changé, maître Zhu. Peux-tu prévenir le centre de bien-être? À l'avenir, interdiction. À la famille Shen de s'approcher de Feifei. De plus, prépare une mise en demeure pour les avertir. Arrêtez de me harceler. Je déclencherai immédiatement des poursuites. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe tout de suite. S'ils réessaient, je vais leur faire regretter amèrement. Je pensais que les Shen abandonneraient, mais non. Ils osent même s'en prendre à l'enfant. Cette fois, je ne montrerai aucune pitié. Frérot, je suis allée aujourd'hui au pied de l'immeuble de Jangwan. Je voulais la supplier un peu. Mais elle m'a repéré tout de suite. Elle ne m'a même pas laissé placer un mot. Le centre d'accueil ne nous laisse plus voir Feifei non plus. Zhan a dit qu'il appellerait la police s'il nous revoyait. Jangwan, elle a vraiment un cœur de pierre. Elle se fiche de sa propre nièce, elle n'a aucune humanité. On ne peut pas en rester là. Elle tient à son travail et sa réputation. On va aller faire un scandale dans sa boîte. Je ne crois pas qu'elle puisse vraiment nous ignorer comme ça. Moi, la misère m'a rendu fou. De toute façon, nos enfants sont logés et nourris gratuitement. Pourvu qu'on puisse extorquer un peu de fric à Jangwan. Je m'en fiche de tout le reste. Jangwan, espèce d'ingrate. La famille Shen crève la dalle, et toi tu es là. À jouer la grande patronne, à vivre dans le luxe. Sors l'argent. Sinon je ne bouge pas d'ici, je vais faire en sorte que tout le monde voit ta vraie nature. Jangwan. Jangwan, espèce de sans-cœur. Venez voir tout le monde. Regardez cette Jangwan. Cette femme ingrate. Elle a épousé un Shen. On l'a bien traitée, et maintenant qu'elle a réussi. Elle nous laisse crever. Toute la famille va mourir de faim. Et elle refuse de donner le moindre centime. Wan, ça va? Tu veux que je poste quelqu'un? 24h24 devant l'immeuble, pour éviter qu'ils reviennent foutre le bordel? Samuel m'a surprise. T'inquiète pas, Lina. Ce ne sont que des clowns. Ils ne feront pas de vagues. La voix déjà. Préparez les mises en demeure. S'ils osent revenir. Je lance les poursuites, je les ruinerai complètement. Espèce de minable. Cette salope de Jangwan se fiche complètement. De nous. Vas-y, supplie-la. Demande-lui de filer un peu de fric, sinon on va tous crever de faim. Et quand même son ex-mari, elle peut pas être aussi impitoyable. Shen Jinhui, arrête de rêver. Wanwan a déjà été plus que correct. C'est vous qui êtes allés les merder encore et encore. Tes dettes de jeu, tu les rembourses seul. Je n'aiderai plus. Et je n'irai plus supplier Wanwan. Je veux juste bosser tranquille, payer la pension de Xiaobao. Réparer mes erreurs. Wanwan, aujourd'hui, en faisant les courses au marché en bas, j'ai vu Shen Jingming. Il rôdait autour de la résidence, il est resté planté là un moment. De loin nos fenêtres. Il n'est pas entré. Quoi? Il a vraiment changé. Il bosse comme un dingue sur le chantier. Et il verse la pension pour Xiaobao à temps. Papa, qu'il change ou pas, ça nous regarde pas. Shen Jinhui me frappait sans rien faire. À ce moment-là, c'était fini entre nous. Xiaobao est encore petit. Je ne veux pas que la famille Shen vienne sauver sa vie. Et surtout, je ne veux pas que Xiaobao sache qu'il a un père aussi lâche. Wan, maman te comprend. Toutes ces souffrances, je les ai vues. Ne te prends pas trop la tête. Désormais, on va vivre bien, nous, la famille. On oublie. La famille Shen. Maintenant, je veux juste protéger les miens. Ne plus qu'ils subissent le moindre mal. Frérot, belle-sœur, je regrette. J'en peux plus de rester ici. Je veux rentrer à la maison. Je veux manger à ma faim. Dormir dans un vrai lit. Si j'avais su, j'aurais jamais dû me joindre à vous. Pour maltraiter Jangwan. Elle était si gentille avec moi, et je lui ai rendu le mal pour le bien. Les enfants me manquent. Pourquoi j'ai une vie si pourrie? Oh, mais regardez-moi ça, c'est pas Shen Jinhui? Qu'est-ce que c'est que ce numéro? Tu fais le pitoyable? Dégage. Monsieur Zhang, vous m'impressionnez. J'ai toute confiance pour cette collaboration. Travaillons ensemble à long terme. Merci pour votre confiance, je suis. Nous allons tout donner. Pour mener ce projet à la perfection. Vous ne serez pas déçus. Wan, tu es incroyable. Avec ce gros contrat dans la poche, le chiffre d'affaires de l'année va doubler. Le patron vient de m'appeler. Il t'augmente et te promeut sous-directeur marketing. Tu auras ton équipe dédiée et ton propre bureau. Shen Jingming, tu es un travailleur sérieux. Tu es instruit et plus malin que les autres. Je vois en toi un vrai potentiel. Désormais, tu travailleras avec moi. Tu seras mon assistant, responsable de l'inventaire et de la gestion du personnel. Ton salaire sera doublé. Ça te va? Merci, contremaître. Je vais tout donner, je ne vous laisserai pas. Je dois absolument me reprendre en main, gagner plus d'argent. Pour verser la pension de petit trésor à temps. Mais aussi pour devenir un homme responsable, sur qui on peut compter. Même si je ne peux peut-être jamais être à ses côtés dans cette vie. Je veux être un père dont mon enfant puisse être fier. Maître Zhao. Shen Jingming, j'ai quelque chose à te dire. Ton frère, ta belle-sœur et Shen Yutong. Ils se sont fait pincer hier en train de voler au supermarché. Ils m'ont contacté depuis là-bas pour essayer d'alléger les charges. Tu veux que je m'en occupe? Il faudra payer mes honoraires. Non, Maître Zhao. Ce qu'ils ont fait. Ils doivent en assumer les conséquences eux-mêmes. Je ne dépenserai plus un centime pour eux.
Et je ne me mêlerai plus de leurs affaires. Qu'ils crèvent là-dedans, je m'en fous. Non merci, maître Zhao. D'accord, j'ai compris. Dans ce cas, je ne m'en mêle pas. Wan, goûte ça, c'est fourré au sésame. Ton préféré. Pour cette nouvelle année, rien ne vaut plus que d'être en famille, tous réunis. Regarde comme Xiao Bao a grandi, et ton travail marche bien. La vie, enfin, commence à nous sourire. Oui, Wan, on a bien vu à quel point. Cette année a été dure. Les mauvais jours sont finis. Maintenant, on va vivre bien, tous ensemble. Plus jamais personne ne nous écrasera. Merci papa, maman. Vous avez tant fait. Maman, c'est qui ce monsieur? Zhang Wan, attends. Wan, c'est un jouet pour Xiao Bao. Je voulais juste le voir de loin, c'est tout. Je ne vous dérangerai pas, je ne dirai rien à l'enfant. Je veux juste le regarder grandir en bonne santé. Cette année, j'ai travaillé dur, j'ai essayé de changer. Je sais, j'ai eu tort. Ce que je vous dois à toi et à Xiao Bao, je ne pourrai jamais rembourser. Shen Jinming. C'est ma plus grande clémence, et la dernière distance que je garde. Je peux pardonner tes fautes, mais je n'oublierai jamais la souffrance que j'ai endurée. Et je ne peux pas reprendre avec toi. Le passé, laissons-le derrière nous. Il y a 1 an, la famille Shen m'écrasait, mon mari m'ignorait. Je devais tout porter seul. J'ai même frôlé le désespoir. Et aujourd'hui, je suis devenue ma propre reine. J'ai mes parents qui m'aiment. Un enfant adorable, une carrière qui réussit. Une vie heureuse qui m'appartient. Ma vie. C'est moi qui la décide. Sans eux et sans le passé.